Bienvenue sur notre premier podcast dédié à la filière viticole. Vitibank souhaite mettre en avant notre région et ses acteurs. Aujourd'hui, j'accueille Léo Gabillard, président de l'association Vino Village. Léo, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour Béatrice, alors moi je suis Léo Gabillard, j'ai créé donc Vino Village qui rassemble ce qu'on appelle les valorisateurs du vignoble, et moi à titre personnel je suis notamment, une de mes activités est d'être consultant en œnotourisme, en tourisme même, en création d'expériences touristiques, voilà. Et si je dois présenter Vino Village, alors, Vino Village, c'est une démarche qui date d'il y a 2-3 ans, qui faisait qu'on a beaucoup dans le vignoble de ce que j'appelle moi les valorisateurs, hein, c'est-à-dire qu'il y a dans la filière vin les producteurs, ceux qui produisent, les vignerons, les caves, les domaines, les négociants. Il y a les distributeurs, donc là aussi il y a les négociants et puis il y a toute la chaîne de distribution des vins. Puis il y a tout un ensemble de métiers divers et variés qui sont d'ailleurs très suivis notamment aussi par la Caisse d'épargne, qui sont les petites agences de communication, les professionnels de l'œnotourisme, les professionnels du marketing du vin, les agents commerciaux, que j'appelle moi les valorisateurs et qui n'étaient pas fédérés en tant que tels. Et donc on a voulu, nous, à notre niveau, en Val-de-Loire, commencer à créer un réseau qui rassemble et qui regroupe ces valorisateurs, notamment pour plusieurs missions dont on aura, j'imagine, l'occasion de reparler aujourd'hui. Eh bien justement, les missions, quelles sont-elles ? Donc, les missions de cette association, donc, je disais qu'à la base, c'est un réseau, hein, c'est un réseau de compétences. Donc, il y a des gens, il faut le savoir, qui sont dans les domaines et dans les caves, qui sont des salariés de la filière, qui travaillent dans le no-tourisme, dans le marketing, dans le commerce. Et puis, il y a des indépendants, comme moi, qui travaillent sur prestation pour des domaines, pour des caves ou pour d'autres professionnels de la filière. Donc, c'est déjà un réseau de compétences, c'est-à-dire que ça nous permet, nous, quand on a un domaine, un vigneron qui ne sait pas forcément à qui s'adresser pour créer une nouvelle expérience de visite, enrichir une nouvelle gamme, de lui dire, nous, on a un réseau de compétences d'indépendants qui sont prêts à travailler, on les connaît, on connaît leur profil, on se connaît tous, et on est capable de se recommander, de s'auto-recommander, et même de faire, quand les projets sont un peu plus conséquents, un peu plus gros, de travailler ensemble, un petit peu sous forme de groupement d'intérêt, où on va travailler plusieurs des compétences pour un gros projet, par exemple quand il s'agit de faire un gros circuit de visite sur le vin, ou quand il s'agit de faire un nouveau site de e-commerce. On regroupe des compétences et on travaille entre plusieurs indépendants. Et puis, au niveau plus global du réseau, c'est-à-dire que là je parle des indépendants, puis l'autre partie c'est ceux qui sont dans les domaines, qui sont des salariés des domaines dans le domaine de la valorisation du vignoble, tous ensemble nous formons un seul et même réseau pour d'une part réfléchir aux grands enjeux de la filière, à ces transitions, à ces transformations, qu'elles soient numériques, écologiques, à ce qu'est la valorisation touristique du vignoble, à ce qu'est la valorisation commerciale, à ce qu'est son intégration internationale. Donc à notre niveau et dans tous nos métiers de la valorisation, réfléchir à comment ces métiers doivent évoluer pour justement enrichir et permettre à la filière de se développer. Et puis l'autre petite mission, qui est aussi une mission au fond d'intérêt général pour nous, c'est de réaliser des événements tests, des événements de solidarité pour la filière ou des événements de médiation qui vont permettre à la filière de communiquer auprès du public sur un sujet en particulier ou une problématique en particulier, de tester des événements ou grand public ou professionnel pour montrer ce que on peut faire et comment on peut améliorer la médiation entre le public et les vignerons et la filière viticole. Du coup, j'ai bien noté que le 11 juillet, c'était notamment un grand jour pour Vino Village. Exactement, absolument, puisque justement, ça fait partie de notre mission, j'allais dire, d'intérêt général. D'où c'est venu le 11 juillet, pourquoi ça s'appelle les Jours Heureux, et j'arrête le teasing là parce que je donne directement ce nom, les Jours Heureux, la reconquête de l'art de vivre. C'est venu justement de nous tous, des professions, des consultants, les chargés de communication qui étions désolés de voir l'état dans lequel s'est trouvée la filière viticole, en particulier en Val-de-Loire, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres endroits de France, de voir qu'elle a vécu 4 années consécutives de gel, des pertes de récolte considérables, en plus sur des années pour certains où c'est triple ou quadruple peine, et en plus, j'ajoute à cela évidemment la crise de commercialisation née de la crise sanitaire.
Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, puisque nous, on va pas acheter tout le vin qu'il faudrait acheter nous seuls pour régler le problème. On va essayer d'aider les vignerons à communiquer sur leurs problématiques de gel, à créer une forme de solidarité, et donc à dire venez, on crée un marché, on prend les vignerons qui ont été particulièrement touchés, qui ont eu des difficultés, et on leur dit on va vous créer un marché vigneron un peu original, d'un nouveau genre, dans un magnifique château, avec des professionnels de bouche, et on va mettre en scène ce marché vigneron pour vous aider à communiquer auprès du public sur vos problématiques de gel. Vous pourrez évidemment y vendre des bouteilles. L'ensemble des recettes de cet événement seront reversées à un fonds de lutte contre le gel, qui va être coordonné par VG Police, qui est une association aussi, mais cette fois sur la recherche, qui est financée et par la région, par les régions, par les collectivités et les partenaires bancaires, et qui va être lancé à l'occasion de cet événement, qui est donc d'abord un événement grand public, qui est l'idée de dire on va résister à la crise, on va aider symboliquement la filière à se relever, et on va, en plus, ça c'est le deuxième message, retrouver ensemble vignerons, professionnels de bouche, de la gastronomie, et les professionnels de la culture et du patrimoine, retrouver ensemble les jours heureux, ce pourquoi on l'a appelé les jours heureux à la reconquête de l'art de vie. Et donc les jours heureux, c'est le 11 juillet au château du Plessis-Massé, et ça me permet de saisir l'occasion de remercier la Caisse d'épargne et Vitibank qui a répondu présent directement et qui a été extrêmement réactif pour nous soutenir massivement dans cet événement, et donc j'en profite pour les remercier. Bien, j'espère que votre événement rencontrera un fort succès. Merci Léo de nous avoir accordé du temps. Rendez-vous le mois prochain avec Vitibank pour un nouveau podcast.